Bonjour à tous, je suis la maîtresse Rasmia du staff pédagogique du groupe scolaire ESPAR. Vu les circonstances actuelles, chers parents, l'école ESPAR a le plaisir de vous informer qu'une panoplie de cours, maths, français, arabe, sera diffusée à vos enfants selon leur emploi du temps. Et cela bien sûr parce que notre école veille à ce que vos enfants, nos élèves aussi, puissent terminer leurs cours dans de bonnes conditions. Alors, chers élèves, selon l'emploi du temps, nous avons aujourd'hui une leçon de grammaire. Mais avant tout, j'aimerais qu'on fasse, comme d'habitude, un petit rappel des types de phrases. Alors, chers élèves, combien de types on a déjà vu? Oui, on a déjà vu 4 types, à savoir la phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase interrogative et bien sûr la phrase impérative, qui sera sujet de notre leçon d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques de la phrase impérative, ce qu'elle exprime et par quoi se termine-t-elle. Nous allons commencer d'abord par lire le support. On va le lire ensemble, chers élèves. La première phrase. Regardez de deux côtés avant de traverser. À votre avis, que exprime cette phrase? Regardez, cette phrase est souvent prononcée par nos mères. Regardez de deux côtés avant de traverser. Que exprime-t-elle? Oui, vous avez raison, elle exprime un ordre. Très bien, elle exprime un ordre. Cette phrase exprime un ordre. Autre chose, par quoi commence cette phrase? Oui, elle commence par un verbe. À quel temps est-il conjugué? Surtout, ne me dites pas qu'au présent, parce que vous allez voir EZ. Non, ce n'est pas au présent, mes chers élèves, mais oui, à l'impératif. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas au présent, mais à l'impératif? Oui, vous avez raison, parce qu'on n'a pas de sujet. Il est implicite, le sujet. On ne le voit pas. On le comprend, mais on ne le voit pas. Regardez les deux côtés avant de traverser. Ce verbe-là, il est conjugué à l'impératif, d'où le nom de la phrase impérative. Cette phrase, dont le verbe est conjugué à l'impératif, exprime un ordre. Voyons ensemble la deuxième. Utilise ton dictionnaire pour expliquer les mots difficiles. Ça, c'est une phrase qu'on prononce souvent, nous, les maîtresses, pour vous aider. Utilise ton dictionnaire pour expliquer les mots. Cette phrase exprime-t-elle un ordre? Non. Oui, vous avez raison, elle exprime plutôt un conseil. La première phrase exprime un ordre, la deuxième exprime un conseil. Commence-t-elle aussi par un verbe? Exactement, oui, commence par un verbe. C'est le verbe utilisé, conjugué lui aussi à l'impératif, puisqu'on n'a pas aussi de sujet. Ces deux phrases impératives-là qui commencent par des verbes, on va les appeler des phrases impératives verbales. Regardons la troisième. Ressemble-t-elle aux précédentes? Stationnement interdit. Cette phrase exprime-t-elle un ordre, un conseil ou autre chose? Je sais que vous êtes intelligent, vous allez faire la remarque qu'il y a le mot interdit et vous allez déduire, oui, que cette phrase-là exprime une interdiction. Elle exprime une interdiction. Et aussi, vous allez remarquer autre chose, mes chers élèves, qu'elle ne commence pas par un verbe. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est une phrase impérative verbale, mais puisqu'elle commence par le mot stationnement qui est un nom, je dirais donc que c'est une phrase impérative nominale. Nous avons vu que la phrase impérative peut exprimer un ordre, un conseil et une interdiction, ou une interdiction plutôt, qu'il peut commencer par un verbe comme il peut commencer par un nom, et s'il commence par un verbe, il sera conjugué à l'impératif. Une ponctuation à la fin de chaque phrase se termine par une phrase impérative. La première se termine par, oui, un point d'exclamation. La deuxième et la troisième se terminent par un point. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que la phrase impérative
elle peut se terminer soit par un point d'exclamation, soit par un point. Alors, nous allons récapituler, mes chers élèves. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que la phrase impérative permet de donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Et aussi que la phrase impérative se termine soit par un point, soit par un point d'exclamation. Troisième remarque qu'on a déjà fait ensemble, que le verbe de la phrase impérative ne prend pas de sujet. Donc, maintenant, on va faire un petit exercice d'entraînement comme d'habitude. Vous allez prendre vos manuels, la page 139, et nous allons faire un petit exercice d'entraînement ensemble. Je vais vous lire la consigne. Vous y êtes, la page 139, exercice 9. La consigne souligne les phrases impératives. La première, est-ce que le code de la route concerne aussi les piétons? Est-ce que c'est une phrase impérative? Non, mes chers élèves, bien sûr que ce n'est pas une phrase impérative, mais plutôt interrogative, tout simplement parce que c'est terminé par un point d'interrogation. Passons à la deuxième. Les voitures passent au feu vert. C'est une phrase qui se termine par un point. Donc là, on aura une petite confusion, parce qu'on a deux types de phrases qui peuvent se terminer par un point. La phrase déclarative et la phrase impérative. Donc, la seule solution, c'est que je cherche le verbe. Je cherche, j'analyse le verbe. A-t-il un sujet? Oui ou non? Le verbe ici, c'est passer. Donc, qui passe au feu vert? C'est les voitures, ce sont les voitures. Donc, il y a un sujet. Donc, ce n'est pas une phrase impérative, mais plutôt une phrase déclarative. La troisième, respecter l'agent de police qui règle la circulation. Alors là, je remarque avec vous, mes chers élèves, que le verbe respect n'a pas de sujet. Donc, il est conjugué à l'impératif. Donc, je vais dire que c'est une phrase impérative. Passons à la suivante. Ne roulez pas à gauche. Hein? La même chose ici. Si vous faites un petit peu attention, le verbe rouler, hein, qui va rouler, hein, qui va rouler, qui ne va pas rouler à gauche, c'est on ne sait pas qui. Donc, il n'y a pas de sujet. Donc, le verbe rouler n'a pas de sujet. Donc, il est conjugué à l'impératif. Donc, c'est une phrase impérative. La dernière, quel accident? Regardez l'intonation, écoutez l'intonation, quel accident? Ah, il y a un point d'exclamation. Donc, et là aussi, je peux avoir une petite confusion. Est-ce une phrase impérative ou une phrase exclamative? Mais si je suis un petit peu attentif, je vais remarquer, mes chers élèves, vous allez remarquer plutôt qu'il n'y a pas de verbe. Donc, je ne peux pas dire que c'est une phrase impérative. Donc, il est exclamatif. La dernière, attendons le signal pour passer. Attendons. Qui va attendre le signal? On ne sait pas exactement qui. Donc, le verbe attendre n'a pas de sujet aussi. Donc, je conclue avec vous que c'est une phrase impérative. Ça, c'est pour l'exercice d'entraînement. Pour l'exercice d'application, vous avez un cahier. Hein, je pense que vous avez déjà acheté un cahier que vous avez subdivisé en 3 parties. Vous allez prendre la partie concernée, ou bien réservée à la langue française, et vous allez faire l'exercice 11 et l'exercice 12 dans la même page, la page 130. Merci, chers élèves, d'avoir suivi votre cours attentivement. Si vous avez des questions, je suis là comme d'habitude, hein, et je vais répondre à toutes vos questions dans une vidéo prochaine. Merci.